Bonjour à tous et bienvenue dans cette 27e vidéo de la série Je réalise mon pin cab. Toujours dans le câblage, toujours et encore dans le câblage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux toys parce que je suis un petit peu bloqué avec ma planche de cartes, mon caisson, puisque je suis en attente de recevoir la déco, puisqu'avant de pouvoir fixer les toys et les cartes et tout, il faut que je puisse poser ma déco sur ce caisson. Donc d'ailleurs, point de situation là-dessus, la déco a été imprimée et découpée. Elle devrait arriver semaine prochaine. Elle va être envoyée, je crois, aujourd'hui ou demain. Donc semaine prochaine, elle va être envoyée, enfin, elle va être reçue et je la collerai, je vous la dévoilerai, j'imagine, dans la foulée. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux toys, particulièrement aux toys, aux bumpers que je vais utiliser donc sur une planche à l'arrière de mon cab, dans la moitié de la deuxième partie. Si je coupe mon écran en deux, et ben je vais la poser à peu près à la moitié de cette deuxième partie. Voilà. Donc aux trois quarts de l'écran, si on part c'est plus simple comme ça. Donc aux trois quarts de l'écran, je vais mettre une planche qui va accueillir mes trois bumpers, donc trois vrais bumpers de flipper. Voilà. Avant de faire une planche toute bête et vous expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer comment je vais faire le câblage, comment ça fonctionne. Je vais faire comme j'ai fait avec les boutons de la précédente vidéo voilà, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je vais utiliser des mots simples. Ce sera peut-être pas les termes exacts, ce sera peut-être pas les termes de pro, mais ce sera des mots simples de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver sur notre plan. Comme ça, je vous explique comment ça fonctionne, un Toys dans nos pin cab. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur ce plan-là. Je vais essayer de vous faire une explication simple, très simple. Ma Rigmaster, qui est ici, qui est à la fois un shield pour ma KL25, là, va me permettre d'avoir des sorties pour mes toys. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Rigmaster, je vous invite à regarder le laboratoire d'Arnoz. Il a fait une vidéo où il explique tout ce que c'est, les sorties digitales, les sorties PWM. Les entrées boutons, ça on l'a vu hier dans la vidéo sur les boutons. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux toys. Donc, comme je vous expliquais, moi je vais préparer ma planche qui va recevoir mes bumpers. Au niveau des batteurs et des slingshots, on a vu où ils seront posés, à savoir qu'ils vont tous se câbler de la même façon. Donc, c'est pas très compliqué. On va imaginer que mon browser là, c'est une alimentation. On va dire une alimentation 24 volts, puisque toutes mes bobines ici sont alimentées en 24 volts. J'ai pris des bobines en 800. J'ai pu choisir sur le site Pinball Life des bobines en 800. Pourquoi 800? Parce que vous avez le choix entre 800 et 1200. 800 et 1200, c'est le nombre de tours qu'il y a sur le bobinage, le fil qui fait la bobine. 800, ça veut dire qu'il y a moins de tours, mais ça veut dire que le fil est plus gros, ce qui fait que la bobine sera plus puissante. Et du fait, je peux l'alimenter en 24 volts et elle fera toujours un super bruit. Et c'est ce que je recherche. J'ai pas envie de mettre du 48 volts dans mon pin cab. Je vais garder du 24 volts, donc j'ai pris des bobines en 800. Voilà, ça c'est l'explication un petit peu technique pourquoi j'ai choisi ce type de bobine. Parce que quand vous commandez sur Pinball Life, vous pouvez choisir les couleurs, les bobines, etc., etc. Donc mon bumper, il va être sur une planche. Je vais devoir couper une planche. Hop, je coupe une planche. Je vais devoir faire des trous. Ils vont retraverser. Hop, ça va être comme ça. Plac, 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 plac. Ça va être super joli. Voilà, tout simplement. Mais on va quand même faire un petit peu de partie technique. Comment va fonctionner mon bumper, mon slingshot, mon batteur? Comment ça va fonctionner ces toys-là? Alors, c'est pas compliqué. J'ai mon alimentation 24 volts. J'ai ma Rigmaster. On va piloter, on va commander nos toys via la Rigmaster, via le GND. Le GND, c'est un GND qu'on va relier sur les sorties de notre Rigmaster qui vont envoyer la commande. Je suis désolé si ce n'est pas les termes exacts, mais c'est pour que ce soit simple à comprendre pour tout le monde. Je vais avoir un fil de 24 volts. Allez, je vais couper un bout de fil pour vous montrer. Pour chacun de mes toys, je vais alimenter en 24 volts. Donc ça, c'est mon alimentation. Mon pitouch, c'est mon alimentation. Je suis désolé, j'ai pas d'autre alimentation pour vous montrer. Donc on va dire que ça, c'est mon alimentation. Je vais relier mon 24 volts sur le côté plus de ma bobine. Donc je vais aller me mettre ici, me relier dessus. Voilà.
je vais mettre une petite... J'ai envoyé du courant dessus, tout simplement. Voilà, j'ai relié mon 24 volts. Et ensuite, pour commander, pour piloter mon Toys, pour qu'il se déclenche avec le DOF, etc., avec la partie logicielle, quand on va jouer dans VPX et autres, il va falloir que je lui envoie de la puissance, de la commande. Donc pour ça, je vais reprendre un bout de câble. Je vais utiliser... Donc là, pour le câble, j'ai pris du 1 mm² de section. Ça me suffit à envoyer suffisamment d'ampères par rapport à la consommation de mon Toys. La même chose pour la commande, donc, qui sort de la Ringmaster. Donc je vais utiliser une de mes sorties, donc j'ai 16 sorties disponibles, du PWM et du digital. Le PWM, on peut faire varier, c'est-à-dire par exemple pour les LED et tout, on peut faire du fading, on peut varier et tout. Le digital, c'est on-off, tout simplement. Mes Toys, j'ai pas besoin de les faire varier. En tout cas, du moins, mes bobines qui sont ici, c'est on-off, clac, 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 clac. Je n'ai pas besoin d'utiliser une sortie PWM, donc je vais me câbler sur une sortie digitale et je vais relier tout simplement au moins de ma bobine. Comme ça, quand j'enclencherai le Toys, la commande se fera par la Ringmaster et sera envoyée à la bobine et ça déclenchera clac, 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 clac. Si j'avais un interrupteur, j'aurais une commande, hop, clac, 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 clac. Voilà, ça se commande via le GND. Mon 24 volts est toujours alimenté, c'est uniquement ma commande qui se fait avec le GND. Voilà. À savoir, la même chose pour mon Slingshot. Mon Slingshot, il a déjà une diode. Donc, c'est très important que pour chacun des Toys qui ont une bobine, qui vont donc créer de l'induction, on mette une diode de roue libre, un N4007, donc des petites diodes comme ceci, de façon à empêcher le retour vers la Ringmaster, etc. Ça va bloquer le retour. Voilà. Donc, toutes les bobines doivent avoir une diode. Là, j'en ai déjà une. Sur celui-ci, je n'en ai pas, je vais en souder une. À savoir que là où vous avez le petit trait gris, je ne sais pas si on le voit bien, le petit trait gris, c'est le côté positif de ma bobine. Donc, même principe pour mon Slingshot, je vais lui donner du 24 volts. Donc, là où au côté du petit trait de la diode, hop, il va être alimenté en direct depuis mon alimentation ou depuis un bornier, etc. On s'en fiche de ça. On lui envoie directement du 24 volts et ma commande va se faire depuis une sortie de ma Ringmaster ou de ma Moscat, de ma MOS full board, etc., etc. Peu importe, ça ne change rien. Je vais lui tirer donc un fil de GND adapté en section par rapport à l'ampérage directement sur le côté négatif du plot. Et voilà. Mon câblage de mes Toys sera fait, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, pas grand-chose. Hein. Je pense que là, on est au clair là-dessus. Pour ce genre de Toys, c'est tout con. Hein. On a un côté avec du courant, avec le 24, là, en l'occurrence, ou du 12, c'était du 12 volts. Et l'autre côté, bah, le GND qui vient faire la commande, en fait, hein, qui vient faire piloter mon Toys. Voilà. C'est un poil plus compliqué au niveau des batteurs. Alors, la finalité est la même, dans le sens où sur un batteur, on a, pareil, mon 24 volts, qui va à mon alimentation 24 volts, et l'autre côté, on a ma commande, mon fil commande, un GND qui part dessus. La seule chose, c'est que comme les bobines, quand on les tient en l'air, il y a un double bobinage à l'intérieur qui évite en fait la surchauffe en fait, de ces bobines, puisque si on les laisse activer, ça chauffe, donc il y a un double bobinage. Alors il faut faire un câblage un petit peu particulier, et puis j'ai mis un condensateur pour éviter qu'il y ait trop d'étincelles et que ça fasse là-dedans. Voilà, je fais bien le hein. Donc tout simplement, je vous ai fait une vidéo de comment j'ai soudé, alors c'est mal soudé, c'est pas très esthétique, mais en tout cas ça fait le taf, c'est costaud. Voilà, comment j'ai soudé mon batteur, hein, les fils, je vous montrerai la vidéo si ça peut vous intéresser. Et puis, voilà, donc le principe est le même, hein, j'envoie du courant ici, du 24, et puis ici, j'envoie ma commande avec mon GND. Tout simplement. Donc tous les Toys seront comme ça. Ça va être la même chose pour mon shaker, ça va être la même chose pour mes ventilateurs, ça va être la même chose pour tout. Tout. Voilà, j'espère que vous aurez compris. J'espère que ce sera clair pour vous. Et puis, en attendant, moi, je vais créer ma planche de cartes. Enfin, pardon, pas ma planche de cartes, je vais créer ma planche qui va réceptionner les bumpers. Faut que je voie comment je vais mettre du courant pour aller faire éclairer
la petite ampoule là qui est ici. Je vais peut-être mettre un petit peu de LED, je sais pas, je vais y réfléchir. Voilà, tout simplement, tout simplement. Bon, allez, on va faire le taf, et puis on regarde après ce que ça donne. En attendant, santé. Ah putain, c'est toujours aussi bon. Voilà, j'ai donc coupé ma planche qui fait 56,4 la largeur de mon cap sur 8 cm de large. Et puis j'ai passé un sacré moment à essayer de comprendre comment fixer ces bumpers. J'ai tout mis en piège, j'ai essayé plein d'essais, etc. J'ai fini par comprendre. Donc je vous épargne les essais, ça sert à rien. Alors, ce qu'il faut, plusieurs choses. Il faut déjà faire 3 trous, percer 3 trous de 4 mm, de façon à ce que les vis qui vont venir fixer cette pièce en dessous puissent traverser. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez utiliser des bumpers ou pas, mais on va dire que si certains le souhaitent, eh bien, voilà, ça, au moins vous saurez comment les fixer. Non, je me suis trompé de vis, celle-ci, voilà. Il y a 3 vis qui vont traverser ici, 1, 2, 3, et puis dessous, ce sera boulonné, tout simplement, avec les boulons, touc, touc, touc. Voilà. Ensuite, il faut... Je vais sortir les vis là. Ensuite, il faut faire un perçage à 18 ici, sur 8 de profond, de façon à ce que cette pièce-là puisse rentrer dedans. Voilà, tout simplement, dedans. Voilà, elle rentre ici. Donc 18 de diamètre sur 8 de profond pour que cette pièce-là puisse rentrer. Cette pièce va avoir le ressort. Ensuite, il y aura ceci qui va se mettre là. Donc au centre, il va falloir... Hop, je ne suis pas centré. Là. Au centre, il faut faire un perçage de diamètre 5, de façon à laisser passer cette tige-là. Ici, comme ceci. Et ensuite, il faut faire 2 perçages diamètre 6. J'ai essayé 5, mais en fait, 5, c'est le diamètre de ça, et puis ça frottait un petit peu, donc j'ai fait du diamètre 6, de façon à pouvoir faire passer cette plaque-là, qui va faire monter la bobine, ou descendre la bobine. En fait, c'est la bobine qui va entraîner plutôt cette pièce, c'est plutôt logique dans ce sens-là. Hop, j'essaye de la passer, c'est pas évident. J'ai que 2 mains, il en faudrait une troisième pour bien placer. Bon, enfin bon, de toute façon, je ferai le montage après avec les vis, donc ce sera nickel. En fait, ma pièce va être fixée là, et c'est ça qui va monter, descendre. Et puis après, il nous restera avec 2 vis qui sont fournies à fixer le petit dôme qui va là-dessus. Et puis, hop, là, comme ceci. Hop, 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 on casse tout. Voilà, donc j'ai compris le système. Je répète pour ceux qui veulent en mettre. 3 perçages ici à 4 mm, 2 perçages ici à 6 mm, un perçage au centre à 18 sur 8 et au milieu à 5 mm pour faire passer la petite tige. Voilà, vous mettez pause, vous réécoutez. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est en mettre un autre ici et un autre là, de façon à ce qu'ils soient les deux centrés au milieu. Et puis, je vais refaire tous ces perçages-là et on va pouvoir fixer nos bumpers. Cette planche sera peinte, donc je vais déjà faire les trous, ensuite je vais la poncer, on va la peindre et puis on pourra fixer nos bumpers et on fera le câblage de l'électricité. Allez, c'est parti. Maintenant sèche, voilà, la peinture est faite, une peinture tout simplement, c'est tout lisse, c'est nickel. J'en ai profité pendant que la peinture séchait pour souder des diodes et des fils sur mes toys, sur mes 3 bumpers.
Voilà, j'ai soudé 3 diodes dessus. Vous avez pu le voir en vidéo, j'ai mis en accéléré. Alors, à savoir qu'une bobine n'a pas de polarité tant qu'il n'y a pas de diode. C'est moi qui ai choisi le côté, donc du coup, le petit trait gris, comme je vous ai déjà expliqué, côté plus. Donc voilà. Je ne mets pas de cos, parce qu'en fait, c'est les toys qui vibrent à fond, qui donnent des secousses. Du coup, la cos pourrait se barrer, donc je soude et je peux vous dire que ça y va bien. Il y a un super contact avec la diode, là, tout est nickel. Donc maintenant, il va falloir que je les fixe dessus. J'ai également profité du temps de séchage de la peinture pour souder des petits bandeaux de LED, donc 3 petits bandeaux de LED, de 4 LED qui vont aller dans les capuchons là-dessous pour faire des effets. Voilà. Simplement plusieurs longueurs, hein, une qui va aller là, une au milieu, une là-bas au fond. Voilà. Pourquoi? Parce que à l'arrivée de cette planche, c'est là que je vais mettre des connecteurs de façon à pouvoir repartir sur ma Ringmaster, pour ça par exemple. Et puis ça, il y aura l'arrivée de 24 volts. Hop. Alors maintenant, je vais fixer les bumpers, mettre les LED, et puis après on pourra placer la planche dans le câble. Allez, c'est parti. Je vais terminer cette vidéo ici. Ça fait 10 fois que j'essaie de refaire cette vidéo-là pour vous dire au revoir parce que mon application déconne, mon téléphone déconne, j'ai beau le redémarrer et tout, je sais pas ce qui se passe. J'espère que cette fois il va arriver au bout parce que sinon ça me casse les noisettes. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comment on pilote des toys, comment on câble des toys. Ce qu'on a vu également, c'est on a fabriqué cette planche qui va recevoir les bumpers. Donc tout simplement, voilà, cette belle petite planche qui est très sympa, avec des beaux bumpers, avec de la LED adressable dedans. Et ça, c'est super cool. Donc ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fixé, je vais mettre 2 équerres sur les côtés pour la fixer directement. Mais ce que je voulais faire avant de la fixer, c'était vous montrer les connecteurs rapides que j'ai fait de façon à pouvoir la débrancher, que ce soit pour les LED adressables et que ce soit pour les toys. Voilà, elle peut se décabler très facilement. Le câblage est propre, vous voyez, hein, difficile de faire beaucoup mieux. Donc voilà, des bumpers, vous aurez vu comment les câbler, comment les piloter, comment on a fait cette planche. Cette planche, je la fixerai un de ces jours, puisque je vais faire les connecteurs rapides depuis
la Rigmaster et depuis alimentation qui vont venir directement se plugger là-dessus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. La prochaine, il y aura des nouveautés de l'atelier d'Arnaud. Ciao. Toujours aussi bon.